C'est en modifiant la liturgie de la messe que de grands hérétiques comme Luther et Cramer ont entraîné dans le protestantisme des populations entières qui se croyaient encore catholiques. Lex orandi, la nouvelle messe et la foi. Lex orandi, lex credendi, cet adage célèbre, résumé d'une phrase écrite au Ve siècle et attribuée à saint Célestin Ier, a été reprise depuis par de nombreux autres papes, tels que Benoît XIV, Léon XIII, Pie XI, Pie XII. Il signifie que la loi de la prière détermine la loi de la croyance. Autrement dit, on peut, en modifiant la prière, modifier aussi la croyance. C'est, nous le verrons, en modifiant la liturgie de la messe que de grands hérétiques comme Luther et Cramer ont entraîné dans le protestantisme des populations entières qui se croyaient encore catholiques. Nous assistons actuellement, et sur une plus grande échelle encore, au même événement. Notre intention est de montrer dans cet opuscule comment la nouvelle messe n'a d'autre objet que d'imposer une nouvelle religion. La révolution liturgique n'est qu'une pièce maîtresse, il est vrai, de tout un ensemble qui concourt de manière cohérente à l'établissement de cette nouvelle religion. Le cardinal Journet disait, il y a quelques années, la liturgie et la catéchèse sont les deux mâchoires de la tenaille avec laquelle on arrache la foi. Lucien Mérose, L'obéissance dans l'Église, Martin Gay, 1977, page 104. Il nous faudrait donc, pour être complet, situer le problème de la nouvelle messe dans un ensemble qui comprendrait aussi l'étude de la catéchèse actuelle. Nous serions également amenés à aborder d'autres domaines, ceux du rituel, des sacrements, de l'ensemble des prières et de l'Église, de l'office, des diverses formes de piété, de la discipline ecclésiastique. Nous nous bornerons néanmoins à un examen assez complet, bien que rapide, de la nouvelle messe, en nous efforçant toutefois de dégager sommairement l'entourage historique et de faire justice de quelques opinions hâtives. Après le concile, le père Congar déclarait « Le concile a liquidé ce que j'appellerais l'inconditionnalité du système. J'entends par système tout un ensemble très cohérent d'idées communiquées par l'enseignement des universités romaines, codifiées par le droit canon, protégées par une surveillance étroite et assez efficace sous Pie XII, avec compte-rendu, rappel à l'ordre, soumission des écrits à des censures romaines, etc. Par le fait du concile, il a été désintégré. Yves Congar, OP, dans une vie pour la vérité, Jean Puyot, interroge le père Congar, Paris Centurion, 1975, page 220. Mais arrêtons-nous quelques instants sur le premier réformateur, ce Luther que l'Église conciliaire tient maintenant comme pour une sorte de saint et dont le portrait figure dans les livres de catéchèse entre ceux de sainte Catherine de Sienne et de saint Ignace de Loyola. Voici ce qu'en dit un expert du Concile Vatican II, le père Congar. Luther est un des plus grands génies religieux de toute l'histoire. Je le mets à cet égard sur le même plan que saint Augustin, saint Thomas d'Aquin ou Pascal. D'une certaine manière, il est encore plus grand. Le Monde, 29-3, 1975.
En tout cas, Luther, cet ancien moine, n'était pas un saint. Et voici ce qu'il dit de lui-même. Dans Marie Carré, j'ai choisi l'unité, DPF 1973. Je suis ici du matin au soir, inoccupé et ivre. Ou bien, tu me demandes pourquoi je bois si abondamment et pourquoi je parle si gaillardement et pourquoi je ripaille si fréquemment. C'est pour faire pièce au diable qui s'était mis à me tourmenter. Ou encore, c'est de boire, de jouer, de rire en cet état d'autant plus fort, et même de commettre quelques péchés en guise de défi et de mépris pour Satan, de chercher à chasser les pensées suggérées par le diable à l'aide d'autres idées, comme par exemple en pensant à une jolie fille, à l'avarice ou à l'ivrognerie, ou bien se mettre dans une forte colère. En 1925, il écrit « J'ai eu jusqu'à 3 épouses en même temps ». Guy Le Rumeur, La révolte des hommes et l'heure de Marie, 1981. 2 mois après, ce prêtre se marie pour de bon avec une 4e femme, une religieuse. Guy Le Rumeur, Révolte des hommes et l'heure de Marie, 1981. Notons que, d'après son disciple et successeur, Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, vie de Calvin. Calvin n'était pas plus édifiant. Pendant 15 années que Calvin a consacré à enseigner aux autres les voies de la justice, il n'a pu se former ni à la tempérance, ni à des habitudes honnêtes, ni à la vérité. Il est demeuré enfoncé dans la boue. Que penser de réformes dues à de tels réformateurs? Mais restons-en à Luther. Dès le début de son action, il s'attaque à la messe. Quand la messe sera renversée, dit-il, je pense que nous aurons renversé la papauté, car c'est sur la messe, comme sur un rocher que s'appuie la papauté tout entière, avec ses monastères, ses évêchés, ses collèges, ses autels, ses ministres et sa doctrine. Tout cela s'écroulera quand s'écroulera leur messe sacrilège et abominable. Père Bariel, avant de mourir. En fait, il adapte la messe à son enseignement. Léon Christiani, du luthérianisme au protestantisme, 1910, Monseigneur Lefebvre, la messe de Luther. D'abord pour lui, le sacerdoce n'est pas réservé aux prêtres, mais partagé par tous les fidèles. Quelle folie, dit-il, de vouloir l'accaparer pour quelques-uns. Les prêtres se distinguent donc non par le sacerdoce, mais seulement par la fonction de président, d'où l'inutilité du célibat et de l'habit religieux. Puis, dit-il, la messe est offerte par Dieu à l'homme, et non par l'homme à Dieu. Elle est donc une liturgie de la parole, une communion et un partage. D'où le recours à la langue vernaculaire et à l'autel face au peuple. La messe n'est donc pas un sacrifice pour Luther, et surtout pas un sacrifice propitiatoire, puisque la foi, dans le sens de confiance, suffit pour nous sauver. D'où l'acharnement de Luther contre les belles prières de l'offertoire qui expriment si clairement le but propitiatoire et expiatoire du sacrifice. Suis, dit-il, toute cette abomination à laquelle on assujettit tout ce qui précède, on l'appelle offertoire et tout y ressent l'oblation. Henri Charlier, La messe ancienne et la nouvelle, DMM 1973. Luther croit à une certaine présence réelle, mais il nie la transsubstantiation. S'il garde les textes essentiels du canon, il les donne comme simple récit de l'institution de la scène. Les marques de respect sont supprimées de la communion. Voici pour résumer ce qu'il pense de la messe. Cet abominable canon, qui est un recueil de lacunes bourbeuses,
On a fait de la messe un sacrifice, on a ajouté les offertoires. La messe n'est pas un sacrifice sous l'action d'un sacrificateur. Regardons-la comme sacrement, comme testament. Appelons-la bénédiction, Eucharistie, ou table du Seigneur, ou scène du Seigneur, ou mémoire du Seigneur. Luther, sermon du premier dimanche de l'Avent. Mais Luther ne veut pas agir trop franchement. Il dit « Pour arriver sûrement et heureusement au but, il faut conserver certaines cérémonies de l'ancienne messe pour les faibles, qui pourraient être scandalisés par le changement trop brusque. » Père Bariel, la messe catholique est-elle encore permise? Il dit aussi « Le prêtre peut fort bien s'arranger de telle façon que l'homme du peuple, ignorant toujours le changement opéré, et puisse assister à la messe sans trouver de quoi se scandaliser. » Maritain, 3 réformateurs. En application de tout cela, la messe luthérienne se présentait ainsi dès Noël 1521. Confiteor, introïte, Kyrie, Gloria, épître, évangile, prédication, pas d'offertoire, sanctus, récit à haute voix et en langue vulgaire de l'institution de la scène, communion à la main et au calice, sous les 2 espèces, sans nécessité d'une confession préalable. Agnus Dei, Benedicamus Domino, le latin disparaîtra peu à peu. Les autres réformateurs agiront de la même façon. Zwingli, en Suisse, utilise des récipients profanes à la place des vases sacrés. Il fera distribuer la communion par des laïcs. Bulletin de l'association de Saint-Pédis de Picardie. En Angleterre, sur la réforme en Angleterre, Michael Davis, Cramer, Is God Order, Destruction of Catholicism through Liturgical Change. En Angleterre, la reine Élisabeth charge les théologiens de ne rien dire qui censurât le dogme de la présence réelle, mais de le laisser indécis au choix de chacun. Burnet, Histoire de la Réforme, d'après note 18. Le latin laisse la place à l'anglais. L'autel est remplacé par une table posée face au peuple. La communion est reçue debout, puis dans la main. La confession privée est remplacée par des cérémonies collectives. Au nom de messe sont substitués ceux d'Eucharistie et de scène. En résumé, les protestants porteront leurs efforts sur 3 points essentiels. Premièrement, négation du caractère sacrificiel de la messe, sauf dans le sens vague de sacrifice de louange. Pour eux, la scène est une sorte de repas communautaire. Deuxièmement, négation de la transsubstantiation. Pour eux, la présence réelle se limite soit à une présence temporaire à l'intérieur des espèces, soit à une présence spirituelle. Troisièmement, négation du sacerdoce du prêtre remplacé par un sacerdoce collectif de l'assemblée des fidèles sous la présidence du prêtre ou du pasteur. On retrouvera ces 3 points dans la nouvelle messe, soit sous la forme d'omission, soit sous la forme d'atténuation ou d'affirmation équivoque. Nombre de commentaires iront jusqu'à l'affirmation catégorique non équivoque. Le Concile de Trente opposa au protestantisme le rempart de la doctrine catholique qu'il formula de manière précise et dans les formes requises pour lui assurer le caractère d'infaillibilité. Il n'est donc plus possible, sans quitter l'Église catholique, de revenir sur les définitions du Concile de Trente, définitions évidemment conformes à ce que l'Église avait toujours enseigné. Abbé Aulagnier, la messe catholique in la messe traditionnelle
Trésor de l'Église, édition Fidélitaire, 1992, et voir note 25. Pour le Concile de Trente, la messe est un sacrifice véritable, offert par le prêtre, agissant par la vertu de son sacerdoce, in persona Christi, c'est-à-dire à la place du Christ, qui est à la fois le prêtre et la victime, à la messe comme sur la croix. La messe est en effet le même sacrifice, mais non sanglant, que celui de la croix. Le sacrifice a 4 finalités. C'est un sacrifice de louange, un sacrifice eucharistique, c'est-à-dire une action de grâce, un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qu'il nous rend Dieu favorable, un sacrifice impétratoire, c'est-à-dire destiné à présenter une demande. C'est surtout le caractère propitiatoire que les protestants ont rejeté et que l'on a grand-peine à retrouver dans la nouvelle messe. Or, ce caractère propitiatoire a été affirmé de manière solennelle, sous peine d'anathème, lors de 2 sessions du Concile de Trente. 22e session, canon 3, 23e session, chapitre 2, voire note suivante. La victime du sacrifice de la messe est notre Seigneur Jésus-Christ réellement et substantiellement présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences du pain et du vin. Le changement de la substance totale du pain et du vin en le corps et le sang du Christ n'est clairement et sans équivoque défini que par le mot transsubstantiation, comme l'a rappelé solennellement et sous peine d'anathème le Concile de Trente. 23e session. Tous les textes se trouvent dans G. Dumège, La foi catholique, édition de Laurente, 1977. Enfin, devant l'anarchie liturgique génératrice d'hérésie, le Concile de Trente décida que le sacrifice soit accompli selon le même rite partout et par tous, afin que l'Église de Dieu n'ait qu'un seul langage, que les églises soient restaurées selon l'usage et la coutume ancienne de la Sainte Église romaine. Acte, édition Göhren-Giesel, tome 8, page 5 à 916-921. On entend souvent dire que Paul VI, en promulguant sa messe, n'a fait que suivre l'exemple de saint Pie V. C'est une grosse erreur, car Paul VI a établi un nouveau rite que, nous le verrons, ne demandait nullement le Concile Vatican II, alors que saint Pie V s'est contenté, à la demande expresse du Concile de Trente, de restaurer la messe romaine sous sa forme la plus pure. Cette messe restaurée fut proclamée le 19 juillet 1570 par saint Pie V au moyen de la bulle Quo Primum, rédigée d'une manière particulièrement solennelle. Abbé Raymond Dulac, la bulle Quo Primum de saint Pie V, itinéraire 1972, également Courrier de Rome, numéro 10, décembre 80. La bulle précise bien qu'il s'agit non d'un nouveau rituel, mais d'un missel revu et corrigé, que des hommes érudits, s'étant instruits des récits des anciens et d'autres autorités qui nous ont laissé des monuments sur les anciennes liturgies, ont restitué à la règle et au rite des saints pères. Que décrète la bulle au sujet des autres messes existant en 1570, exactement le contraire de la politique suivie par les défenseurs de la nouvelle messe. Alors qu'actuellement toutes les variations et fantaisies sont autorisées ou tolérées, et que seule la messe restaurée par la bulle Quo Primum est pourchassée avec l'acharnement que l'on sait, saint Pie V supprime les rites récents et déviants, résultat ou générateur d'hérésie, mais maintient au contraire toutes les messes
ayant un usage ininterrompu supérieur à 200 ans. En pratique, le missel révisé supplantera peu à peu et sans contrainte la plupart de ces messes anciennes, qui en étaient très proches. C'est ainsi que le diocèse de Paris l'adoptera en 1615, près d'un demi-siècle plus tard. Note 7, page 285-286. Une disposition importante de la bulle accorde un indulte à perpétuité selon lequel personne ne pourra jamais interdire à aucun prêtre de célébrer la messe dite actuellement de Saint Pie V. Que désormais, pour chanter ou réciter la messe en n'importe quelle église, on puisse sans aucune réserve suivre ce même missel avec permission donnée ici et pouvoir d'en faire libre et licite usage sans aucune espèce de scrupule ou sans qu'on puisse encourir aucune peine, sentence et censure, voulant ainsi que les prélats, administrateurs, chanoines, chapelains et tout autre prêtre ne soient tenus de célébrer la messe en toute autre forme que celle par nous ordonnée, et qu'ils ne puissent, par qui que ce soit, être contraints et forcés à modifier le présent missel. Tout cela signifie clairement qu'en cas de nouvelle messe, chaque prêtre a le droit de continuer à célébrer selon le rite de 1570. L'indulte et la bulle elles-mêmes sont protégées de manière particulièrement forte contre toute altération. Statuons et déclarons que les présentes lettres ne pourront jamais et en aucun temps être révoquées ni modifiées, mais qu'elles demeureront toujours fermes et valables dans toute leur force. Ou encore, à la fin de la bulle, qu'il ne soit à personne absolument permis d'enfreindre ou, par téméraire entreprise, contrevenir à la présente charte, etc. Que s'il avait l'audace de l'attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. On entend parfois affirmer que la promulgation de la nouvelle messe a automatiquement abrogé la bulle et donc la messe traditionnelle. C'est absolument faux. Il aurait fallu pour cela un acte pontifical abrogeant explicitement la bulle. Et même si la messe dite de Saint Pie V n'avait pas eu le support de la bulle, il aurait fallu pour la supprimer une loi explicite selon le canon 30 du Code de droit canon qui précise Codex Iuris Canonici, Rome, édition 1923. Une loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales contraires, à moins qu'il en soit fait une mention spéciale. Le canon 23 dit de même: la révocation de la loi préexistante n'est pas présumée. Or, aucun acte de Paul VI ni de ses successeurs ne mentionne une abrogation ni de la bulle ni de la messe. On peut se demander pourquoi Paul VI, qui voulait certainement favoriser la nouvelle messe, n'a pas pris soin d'abroger la bulle. La réponse est que, s'il avait pu le faire validement, cette abrogation n'aurait sans doute pas été pour autant licite. Pour qu'une abrogation éventuelle soit licite, il faudrait qu'il y ait des motifs si graves qu'ils auraient amené Saint Pie V lui-même à cette abrogation. Sinon, elle porterait atteinte à l'essence de l'autorité suprême. Car il ne faut pas l'oublier, la bulle est revêtue très clairement et très fortement de toutes les conditions de perpétuité. Son fond est d'autre part une simple restauration du missel romain primitif. En conclusion, la messe dite de Paul VI ne peut être imposée à quiconque
à la place de celle dite de Saint Pie V. Ajoutons qu'un certain nombre de paroisses ont conservé la messe traditionnelle et que si des persécutions feutrées sont menées contre leurs curés sous différents prétextes, aucune sanction n'est jamais prise contre eux au sujet de la messe. Très bien, dira-t-on, mais l'obéissance due au pape ne doit-elle pas mener chacun à renoncer de lui-même à la messe traditionnelle, puisqu'il paraît évident que Paul VI voulait la remplacer? 2 mots sur l'obéissance dans l'Église. Lucien Mérose, L'obéissance dans l'Église, Martin Gay, Genève 1977. Il faut distinguer le magistère déclaratif et le magistère canonique. Le magistère déclaratif porte sur la conservation. La déclaration est la définition du dépôt de la révélation divine, exercée dans les conditions définies par le Concile Vatican I. Il est infaillible et exige une obéissance absolue. Le magistère canonique porte sur l'organisation de la vie chrétienne. Il n'est pas infaillible et on ne lui doit pas obéissance. Au contraire, s'il se trompe, nous verrons que les textes de Vatican II relèvent du magistère canonique et non du magistère infaillible. En ce qui concerne une prétendue interdiction de la messe traditionnelle et une prétendue obligation de la nouvelle messe, on peut même douter qu'il y ait magistère canonique, puisqu'il n'existe aucun acte pontifical précis sur ce point. Le cours que je fais en ce moment des Ecclésia, exactement comme si de rien n'était, c'est cela une vraie réponse, c'est cela ma vraie dynamite sous le fauteuil des scribes. 4e partie, la nouvelle messe. Le nouveau missel fut publié le 3 août 1969. Il était accompagné d'un long texte de présentation, l'Institutio Generalis, dont la lecture frappa de stupeur les théologiens catholiques. Un bref examen critique de la nouvelle messe fut présenté à Paul VI, avec l'accord d'une vingtaine de cardinaux, par les cardinaux Ottaviani et Bacci, qui notaient dans la préface. Le nouvel ordo missé s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe. Effectivement, on ne retrouve nulle part dans l'Institutio Generalis les finalités de la messe que nous avons rappelées plus haut. Le mot sacrifice figure 10 fois, mais jamais dans le sens catholique de sacrifice propitiatoire. On en reste au sens vague admis par les protestants. Tout nage dans l'équivoque. La prière eucharistique est définie comme une prière présidentielle dans l'article 10, comme une prière d'action de grâce et de sanctification dans l'article 54. Les 2 principaux fondements de la messe catholique étaient particulièrement gommés. D'abord la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Les mots présence réelle ne figurent d'ailleurs qu'une fois en note et dans un sens restreint dans la note 63 de l'article 241. Le mot transsubstantiation lui-même n'est pas utilisé une seule fois. Rappelons que la proposition 29 du synode de Pistoie fut condamnée en 1794 pour le simple motif qu'elle donnait une définition exacte de la transsubstantiation, mais sans en citer le nom, ce qui favorisait les hérétiques. 2e fondement de la messe catholique particulièrement miné, le sacerdoce du prêtre. Le prêtre devient le président, le frère. On ne trouve aucune allusion à son pouvoir de ministre du sacrifice, ni à l'acte consécratoire qui lui revient en propre, ni à la réalisation par son intermédiaire
de la présence eucharistique. Bien au contraire, on insistait sur le rôle sacerdotal du peuple, article 45, sans mention de sa subordination à celui du prêtre. Nulle part n'est indiquée la valeur intrinsèque du sacrifice eucharistique en dehors de l'assemblée. Tout au contraire, le caractère communautaire de la messe revient comme une obsession, notamment de l'article 74 à l'article 152, comme si l'Eucharistie était l'œuvre de l'Assemblée. Nous le verrons, certains le diront. En résumé, l'Institutio Generalis ne contenait aucune des données dogmatiques de la messe, mais était largement imprégnée des idées protestantes. Plus extraordinaire encore, son article 7 donnait de la messe une définition positivement luthérienne, donc carrément hérétique. La voici. La scène du Seigneur ou messe est la synaxe sacrée, ou le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'après l'article 7, la saine dénomination protestante ou messe est donc uniquement le rassemblement du peuple de Dieu. Le prêtre n'est que le président, œuvre de la communauté. La scène n'est que la célébration du mémorial du Seigneur. D'après la deuxième phrase, la présence du Christ purement spirituelle est le fait de l'assemblée. Luther ne disait rien d'autre. Le scandale fut trop grand pour être étouffé. Dès 1970, on fit précéder l'Institutio Generalis d'un prémium ou préambule plus orthodoxe, quoique non dépourvu lui aussi d'ambiguïté. En somme, une explication de l'explication. Le texte révisé fut publié comme incognito avec la date du premier. En fait, il y eut 3 éditions différentes portant la même date. L'épiscopat français en est resté au texte hérétique de l'article 7 de 1969, sans tenir compte de la rectification de 1970, puisque c'est ce texte que l'on retrouve dans la brochure officielle publiée pour préparer le congrès eucharistique de Lourdes en 1981. De plus, le nouveau texte, s'il n'est plus formellement hérétique, reste très ambigu. Pour ne pas allonger ce travail, nous renvoyons son analyse en note et nous nous contenterons de citer l'opinion à ce sujet de l'allemand Legeling, un des auteurs catholiques de la Nouvelle Messe. Expert au Concilium sur la liturgie, Liturgische Jahrbuch, numéro 25, 1975, itinéraire numéro 20, février 78. Dans la présentation générale, Institutio Generalis, du missel de 1969, il faut signaler la théologie sacramentelle de la célébration de la messe. Cette théologie est porteuse d'écuménisme, malgré la nouvelle rédaction de 1970, que des attaques réactionnaires ont fini par obtenir, mais qui évite le pire grâce à l'habileté des rédacteurs. Cette théologie sacramentelle permet de sortir des impasses post-tridentines du sacrifice. Pour l'instant, restons-en à la version latine du nouveau missel. Nous y remarquons atténuation de toutes les formes de piété et des affirmations dogmatiques, gommage du sacerdoce du prêtre, disparition de l'affirmation du caractère de sacrifice propitiatoire de la messe, atteinte insidieuse ou évidente du dogme de la présence réelle, bref, ambiguïté et équivoque sur toute la ligne, et aussi diminution du caractère sacré. On remarque en particulier que l'avant-messe dite liturgie de la parole est allongée, alors que la durée de la messe proprement dite se trouve réduite,
la plupart du temps à quelques minutes. Tout ce qui touche au surnaturel ou au dogme est diminué, certes rien n'est supprimé, mais tout est réduit, en sorte que la foi ne peut, elle aussi, que s'atténuer, une étape supplémentaire. Dans le même sens, sera accompli, nous le verrons, par la traduction française. Le cycle sera pratiquement bouclé avec les adaptations très larges tirées de cette traduction. La simple multiplication des prières eucharistiques a fait perdre au canon son caractère de prière fixe, inchangeable, de roc de la foi. En outre, nous allons le voir, les 3 autres canons sont très insuffisants. Mais il reste, dira-t-on, la Prex 1, le canon romain traditionnel conservé, il est vrai, pour faire accepter les autres, mais de moins en moins utilisé. Or, le canon romain de la nouvelle messe est, en réalité, le résultat de nombreuses manipulations du véritable canon traditionnel, manipulations qui sont autant d'atteintes au dogme de la présence réelle. Jugez-en. La formule consécratoire de type incitatif est qualifiée de récit de l'institution et acquiert un type narratif. Dans les textes imprimés, plus rien. Le point, les caractères, la couleur ne la distinguent du reste du canon. Les mots mysterium fidei déplacés ne se rapportent plus à la consécration, mais à la passion du Christ. L'acclamation dévolue à l'assistance ajoute une nouvelle ambiguïté. Que signifie en effet la formule « Nous annonçons ta mort, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes » au moment où précisément le Christ est venu sur l'autel et où il est substantiellement présent. Il s'ajoute à cela une foule de modifications que l'on pourrait juger sans importance si elles ne convergeaient toutes dans le même sens. D'ailleurs, si elles étaient sans importance, pourquoi les aurait-on imposées ? Voici l'essentiel de ces modifications. Suppression de la généflexion après les paroles de la consécration. Il ne subsiste donc que la généflexion qui suit l'élévation, comme si, selon l'interprétation protestante, le Christ n'était présent que du fait de la foi des croyants. Diminution de toutes les marques de respect envers les saintes espèces, plus de tabernacle sur l'autel, plus d'autel consacré, plus de dorures à l'intérieur des vases sacrés, plus de pales obligatoires pour protéger le calice, une seule nappe au lieu de 3, plus de purification des doigts du prêtre dans le calice, plus d'obligation pour le prêtre de tenir joints les doigts qui ont touché l'hostie pour éviter tout contact profane. Pour les fidèles, plus d'agenouillement à la communion, action de grâce assise alors que l'on connaît l'influence de l'attitude physique sur la qualité de la prière. Ajoutons l'adoption de formules reprises à Luther, l'addition de « qui est livré pour vous », la formule « faites ceci en mémoire de moi », la doxologie ajoutée au pater. Et que dire de l'obligation de dire le canon à haute voix, à la mode luthérienne, alors que le Concile de Trente a jeté l'anathème sur cette même obligation. Toutes ces remarques concernent le canon dit romain. Elles s'appliquent aussi aux 3 autres prières eucharistiques, dont on remarquera en outre la brièveté. De plus, la Prex 2, dite abusivement de saint Hippolyte, reporte aucune mention de sacrifice. Pas plus que les mots oblation ou victime. La Prex 3 mentionne le sacrifice d'action de grâce et de louange, mais ne fait aucune allusion au sacrifice expiatoire renouvelé.
Pas de sacrifice propitiatoire non plus dans la Prex 4. Il y a un chapitre que nous laissons de côté par souci de concision, c'est celui de la symbolique. Dans la messe traditionnelle, les gestes et les paroles, le nombre des gestes et celui des paroles, tout échange, tout est chargé de symboles qui permettent de mieux approcher les mystères divins. Jean Ny, La Divine Liturgie, édition de la Ménie, 1982. Tout cela est détruit dans la Nouvelle Messe au profit d'une banalisation qui n'a rien de mystique. À vouloir se rapprocher des hommes, on s'éloigne de Dieu et on éloigne les hommes de Dieu. Il serait de même riche d'enseignements, mais trop long d'étudier le bouleversement du calendrier liturgique et l'adoption du cycle triennal au lieu du si riche cycle annuel traditionnel. La meilleure explication de ces modifications, fort peu justifiées par ailleurs, est le désir de rompre délibérément avec la tradition. La création du cycle triennal aurait eu pour objectif de faire bénéficier les fidèles d'un plus grand nombre de lectures tirées de la Sainte Écriture. Or, si l'on étudie le nouveau lectionnaire des dimanches et fêtes, on constate la disparition de 22 passages des évangiles contenus dans le missel traditionnel. Certains textes évangéliques sont écourtés, certains versets sont sautés. Il se trouve que les phrases disparues concernent le jugement général, le péché et les conséquences du péché. En outre, 25 dimanches et fêtes comportent au choix des évangiles normaux ou des lectures brèves qui en sont des versions abrégées. Or, les abréviations de ces sortes de condensés éliminent aussi les paroles dures du Christ, ses menaces et ses avertissements. On s'est donc permis, dans un esprit de libéralisme œcuménique, de censurer l'enseignement de notre Seigneur, d'en noter ce qui pourrait troubler le confort des bonnes consciences. Dr Rudolf Kaszewski, dans Una Voce Correspondance, mai-août 1982, article reproduit en français dans le Courrier de Rome, numéro 37, avril 83. Le père Schilbex disait au sujet des ambiguïtés qui sont semées tout au long des textes conciliaires: nous savons ce que nous en ferons après. Et dans le même esprit, au sujet de son petit dictionnaire de théologique, voici ce que disait le père Karl Rahner. Une traduction italienne est certes un problème spécial en raison de la présence à Rome des bonzes et des gardiens de l'orthodoxie. D'un autre côté, je suis toujours davantage fortifié dans mes positions. On pourrait aussi dire que ce petit lexique est rédigé de telle manière que ces gens n'y comprennent rien et ne voient donc pas ce qui est dit contre leur étroitesse. Nous pouvons ici toujours admirer la manière dont les réformateurs agissent très discrètement. C'est en modifiant la liturgie de la messe que de grands hérétiques comme Luther et Cramer ont entraîné dans le protestantisme des populations entières qui se croyaient encore catholiques.